à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, et puis je vous souhaite également une excellente année 2022. Alors commençons par de bonnes résolutions, le petit pouce en l'air, l'abonnement et les notifications. Et puis bien entendu, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux paramètres prédéfinis. Les paramètres prédéfinis sont en fait l'enregistrement de tout un jeu de réglages sur une image que vous aurez fait avec Camera Raw et qui pourront ensuite être appliqués soit à cette même image, soit à d'autres images, soit exportés pour être utilisés par d'autres utilisateurs. Alors il s'agit de quelque chose qui est extrêmement intéressant lorsque vous travaillez sur des images qui sont répétitives, qui peuvent être celles d'une série, ou celles d'un même client, ou simplement celles qui vont affirmer votre style en tant que photographe. Voyons donc comment tout cela fonctionne en nous mettant au travail dès à présent. Rappelons pour commencer que Camera Raw peut fonctionner à la fois à l'ouverture sur des fichiers bruts, des fichiers RAW, mais également JPEG et TIFF, mais peut aussi fonctionner en étant appliqué en tant que filtre à une image. Nous jouons ici sur une image à l'ouverture. Alors appliquons des réglages, par exemple des réglages qui vont bleuter cette image, et puis enregistrons maintenant ces réglages en tant que paramètres prédéfinis en cliquant sur cette icône. Nous avons une liste de paramètres prédéfinis qui nous sont proposés, nous les verrons tout à l'heure, et nous pouvons également travailler avec des paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et vous voyez que préalablement, j'avais déjà enregistré Blue Moon et Red Moon. Alors supprimons ces deux paramètres prédéfinis et voyons comment créer ce paramètre d'image bleutée. On va simplement cliquer sur cette icône et on va choisir ce que l'on veut enregistrer. En l'occurrence, l'étalonnage avec le color grading et nommer ce paramètre. Ensuite, nous allons choisir où nous l'enregistrons, soit dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur, ce qui pour l'instant est préférable, soit dans des sous-ensembles. Vous allez pouvoir créer autant de sous-ensembles, par exemple pour des paramètres qui gèrent les couleurs, pour des paramètres qui vont gérer la netteté, voire un certain nombre d'effets créatifs. Et puis lorsque cela a été réglé, vous allez cliquer sur OK et votre paramètre prédéfini apparaît. N'importe laquelle de ces images va pouvoir ensuite être modifié par une simple application de ce paramètre prédéfini. Alors ouvrons une autre image, ou plutôt ouvrons deux images. Nous avons rouvert la même image non modifiée et puis en même temps une deuxième image. Nous pouvons sélectionner ces deux images sur la planche contact qui se trouve en bas. Et lorsque nous allons appliquer notre paramètre prédéfini, vous voyez que sur cette image, nous avons également appliqué le paramètre prédéfini. On peut ensuite travailler éventuellement avec des paramètres prédéfinis intégrés à Photoshop. Si vous utilisez beaucoup de paramètres prédéfinis et que vous voulez réorganiser ces paramètres prédéfinis, vous allez cliquer sur ces trois petits points et vous allez demander à gérer les paramètres prédéfinis. Et là, vous allez pouvoir cocher ce que vous voulez voir ou non s'afficher. De nombreux sites proposent le téléchargement payant, parfois gratuit, de presets pour Camera Raw. Adobe propose même sur son site Adobe Exchange des presets qui sont gratuits, il suffit de cliquer, de se connecter et puis de les télécharger. Une fois que le téléchargement aura été fait, vous aurez un fichier zippé dans votre dossier des téléchargements que vous dézipperez. Et vous aurez les fichiers pour Lightroom et les fichiers pour Camera Raw qui ont une extension XMP. Vous sélectionnerez ensuite tous ces fichiers qui se trouvent à l'intérieur du dossier qui a été dézippé et vous les placerez dans Bibliothèque, Support aux applications, Adobe Camera Raw Settings. Vous voyez donc qu'avec ce système de paramètres prédéfinis, de presets, vous allez pouvoir d'une part optimiser votre flux de production lorsque vous aurez à gérer un grand nombre d'images qui devront avoir les mêmes caractéristiques, mais également vous allez pouvoir explorer des possibilités créatives très intéressantes. Alors j'espère que cela va vous être utile et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.